Salut, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui, je fais cette vidéo un petit peu particulière. Il n'y aura pas de cours ni de tuto. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui du confinement, de notre vie pendant le confinement. Euh, et je me pose la question, à quoi ressemblait notre vie avant le confinement? Alors, est-ce qu'elle ne ressemblait pas à celle de Sisyphe? Pour les gens qui ne savent pas Sisyphe, qui ne connaissent pas Sisyphe, l'histoire de Sisyphe, c'est un mythe selon la mythologie grecque. C'est un Sisyphe, une personne qui est condamnée à pousser un rocher en commençant du pied de la montagne jusqu'au sommet de la montagne. C'est juste avant d'atteindre le sommet, le rocher retombe et il refait la même chose chaque jour, chaque jour. C'est un travail un petit peu pénible et je ne voudrais pas paraître un petit peu négatif ou euh, pessimiste, mais c'était un petit peu comme ça. On comptait les heures, les jours, les mois, les années. On courait tout le temps. Enfin, la majorité des gens, hein, puisque on n'avait pas aussi le choix. Hein. Je n'ai rien à reprocher aux gens. C'est le mode de vie moderne. C'est comme ça. Mais est-ce que nous avions du temps pour passer du temps avec soi, pour passer du temps avec ses proches, ses amis, sa famille, pour voir sa relation, pour passer du temps avec soi, c'est ça le plus important, c'est de se réconcilier avec sa manière d'être, avec son passé, rectifier certaines choses. Aujourd'hui, ce confinement, on peut dire aussi que peut-être c'est une chance, c'est une occasion de revoir beaucoup de choses. Peut-être cette occasion ne s'était pas présentée pour beaucoup de gens avant nous, mais aujourd'hui, on a cette occasion. C'est vrai, cette occasion, ça va passer, hein, un jour ou un autre, enfin nous l'espérons, mais je voudrais attirer votre attention au temps que nous avons cette chance, cette occasion pour revoir beaucoup de choses, pour repenser sa vie entièrement, voir quelques côtés, notamment envers sa famille. Hein. Beaucoup de gens vivent pour sa famille, font beaucoup, travaillent dur pour leur famille, mais ils passent aussi moins du temps avec leur famille. Donc c'est une occasion, c'est aussi une chance pour revoir notre côté humain. C'est vrai, la rapidité de la vie moderne nous fait perdre notre équilibre. Pourquoi pas ne pas voir aussi ce côté humain? La primauté est toujours pour l'humain, hein, pour les relations humaines. On n'a pas le temps pour... Déjà, si on n'avait pas le temps pour sa famille, est-ce qu'on aurait le temps pour ses amis, ses proches, ses voisins, ses autres, hein? Donc, je voulais juste attirer votre attention à ce côté-là. Et aussi à l'importance de la santé. Hein. Aujourd'hui, cette crise nous a fait savoir que vraiment, la chose la plus importante, c'est la santé. Oui, c'est la santé. C'est vrai que ce confinement a été un petit peu difficile à supporter, mais
Mais on n'avait pas le choix, tout le monde n'avait pas le choix, hein. Nous voyons que le virus continue à semer la terreur, je dirais, à, à prendre beaucoup d'ampleur dans le monde entier. Et à cette occasion, j'ai une pensée pour toutes les victimes. Je voudrais également rendre hommage à toutes les personnes qui sont en première ligne contre ce virus. Tout le staff médical, les soignants, les infirmiers, les médecins, et aussi les autres gens qui travaillent à l'extérieur, qui risquent beaucoup pour qu'on soit à l'abri. D'autres gens qui travaillent dans des coulisses pour garantir énormément de services pour que la vie ne s'arrête pas d'un seul coup. Donc je les remercie infiniment. Alors je disais que ce confinement était une occasion aussi. Il est aussi une occasion pour l'environnement. Le côté qu'on néglige, qu'on oublie. Il n'y a pas de vie sans un environnement propre. Aussi la biodiversité. Nous voyons il y a moins de pollution, moins de bruit. Alors si on voyait bien, si on voyait mieux, si on changeait l'angle de vue, on verrait que ce confinement a aussi des points positifs qu'il faut voir, hein. Donc, je n'ai aucun conseil ici à vous avancer. Vous êtes toutes et tous qualifiés à faire des réflexions mieux que ça, mais c'est juste ma manière de vous dire que peut-être pour beaucoup de gens de voir énormément de choses et de voir aussi que ce qui se passe dans la vie toujours n'est pas toujours mauvais, hein, qu'on le croyait. Donc nous restons chez nous et nous faisons des réflexions et nous rectifions notamment. Voilà. Merci. Ciao.